Allô maman, comment tu vas? Salam alaikum. Bonjour Niclette, mbote Niclette. Biso awa na Bruxelles pe toza bien, nalalaki bien na bandeko no nyonso. Nous ça va, ben voilà, c'est la fin du Ramadan, bientôt la fête. Buongiorno mamma. Ti faccio un messaggio perché mi manchi tanto. Sono sempre in Belgica e ho comprato la casa. Et est-ce que vous avez des nouveau-nés dans la famille? Voilà, nous, on va bien. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Les enfants, ils te passent le bonjour. En espérant de vous voir cette année. Et voilà. Mais dis-moi, réponds-moi quand même parce que ça m'inquiète. Tu m'as pas répondu à ce que je t'ai envoyé la dernière fois. Bisous. السلام عليكم وسلم على الجميع ومبروك عليها الوليد. السلام عليكم. Il est 8h12, vous êtes bien sur Bel RTL et tout de suite on se retrouve avec l'interview de Marc Foran. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je reçois aujourd'hui Madame Ilmas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en galères sociales et financières. Vous êtes une grande observatrice du monde actuel. Tout à fait. Et vous ne travaillez pas en politique. Ah non. Alors, dites-nous, aujourd'hui, sommes-nous dans une période compliquée pour les gens? Autrement dit, est-ce qu'on galère ou pas? Ah oui, c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. On voit des gens qui travaillent, qui font la file pour de l'aide alimentaire, qui n'arrivent pas à s'en sortir. On sort d'une période de confinement qui a eu des répercussions sur la santé mentale des gens. Voilà, on peut observer qu'il y a un gros problème au niveau du logement, des gens qui se font qui se font expulser de leur logement. Mais bien sûr, aussi, il y a aussi des gens qui sont exclus du chômage. Les services d'aide sont saturés et en plus, l'administration est en train de se numériser. Du coup, il y a des gens qui sont discriminés. Il y a encore des guichets qui sont fermés. Ils ont oublié que le confinement est déjà fini depuis longtemps. Je continue? D'accord, mais un tout petit peu plus vite, nous aurons une coupure publicitaire ensuite. Bien sûr, il y a la guerre en Ukraine. Vous voulez qu'on en parle? Ce matin, je me rends compte que tout a encore augmenté. Emprunter le métro devient déprimant vu le nombre de gens qui y dorment. L'extrême droite revient à la charge et ça se sent et ça se voit à Anvers. L'été se termine en Australie. Et chez nous, il y a encore des artistes qui nous mettent de bonne humeur. Chère grand-mère Gâteau, c'est comme ça qu'on t'appelait, pour les chouquettes que tu nous offrais au goûter, nous, tes arrière-petits-enfants. Tu es née en 1881. Tu as connu les premiers téléphones, les premiers avions, les premières voitures qui roulaient à 20 km/h, puis les bolides à 70 km/h. Quand tu nous as quittés en 1971, elles atteignaient déjà les 140. Le monde ne cesse de s'accélérer, d'être connecté. Ah, si tu savais ce qu'on fait aujourd'hui avec un GSM. Des robots tentent de remplacer les humains avec l'intelligence artificielle. Mais eux ne donneront jamais de chouquettes au goûter des enfants. Chère grand-mère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas envoyé de message. Il y a tellement de choses à faire tous les jours que je voudrais que les journées s'allongent. Je vais te donner un exemple. Hier, je me suis levée à 4h30 du matin. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé le salon, j'ai rangé la cuisine. J'ai cuisiné aussi pour toute la journée. Et puis vite, j'ai pris ma douche. Après, j'ai dû attendre le plombier du foyer. Évidemment, il est arrivé en retard. Pendant qu'il travaillait et que mon fils dormait, j'ai été faire les courses. Et puis quand je suis revenue, le plombier était déjà parti. Mais le problème, c'est que mon fils était aussi sorti. J'étais coincée dehors. À peine entrée chez moi, ma sœur m'appelle pour me demander d'accompagner ma maman à l'hôpital. En sautant dans le tram pour aller à l'hôpital,
Mon sac est resté coincé dans les portes automatiques pendant 2 arrêts. J'en peux plus, je te jure. Et c'est pas fini. Quand je suis arrivée près de ma maman, j'ai dû attendre que mon frère arrive pour la reconduire chez elle. Il était déjà 18h quand il est arrivé. De là, je suis partie directement aider dans une association. Je suis restée jusqu'à 1h. Et à 1h30 du matin, j'étais enfin chez moi. Et je me suis relevée à 4h30. Et rebolote la vaisselle du matin. Tu vois, les jours sont bien remplis. Parfois, quand c'est trop, je prends le train, je vais au stand et je marche pendant des heures. Seule, avec mon casque sur les oreilles. J'ai du mal à réfléchir. Tellement il y a des choses dans ma tête. Parfois, j'ai peur de lâcher, je te jure. Il a apparu en Chine, le Covid-19. La rumeur disait qu'un homme avait mangé une chauve-souris. Le jeudi 12 mars, on nous annonce que les écoles et les commerces vont fermer à partir de lundi. Plus d'école, ça faisait la joie des enfants. Tout le monde était envahi par la peur, a voulu faire des stocks de nourriture. On se croyait à la guerre. Les gens se bagarraient pour de la farine, le sucre, et les rayons de PQ étaient dévalisés. Dans les magasins, je voyais des gens qui se faisaient des passes, mais pas de ballons, de paquets de farine, de sucre et de pâtes. Alors pour aller faire mes courses, j'ai décidé d'enfiler ma tenue de protection et de combat. À 20h, tout le monde se trouvait à la fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Malgré tout, je pense que ce confinement nous a permis de souffler un peu et de ne plus avoir une routine. On a pu se trouver de nouvelles passions et passer plus de temps avec sa famille, mais surtout de se recentrer sur soi-même. Mais t'as des photos quand t'étais petite? Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous montre? Ah ouais, t'en as là? Oui, juste à côté. Maman, la dernière fois que je t'ai vue, Oui. j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 3 filles, un mari, une famille. Oui. Dans le monde, beaucoup de choses ont changé. En peu de temps, nous avons tout traversé. Et moi, bien sûr. C'est ma maman. Pendant cette période, C'est mon oncle. on a vécu divers sentiments, comme la peur et la tristesse. Ce fait dur pour certaines personnes ayant perdu des proches ou autres. Oui, j'avais 2 ans. Avec mes jouets. Malgré les défauts de cette pandémie, elle reste tout de même des qualités. Cela nous a fait rendre compte de l'importance des liens sociaux et nous a tout de même étonnamment rapprochés entre amis, famille ou peu importe nos proches. Après ce bouleversement dans notre société, la vie reste forte en émotions, mais nous cache toujours quelque chose de joyeux au fond. J'espère avoir pu t'informer au maximum. Tu me manques beaucoup et à notre famille encore plus. Repose-toi bien aux cieux.